Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 1er octobre. Voici les titres. Mouilleron-Saint-Germain, c'est le nom de la commune nouvelle qui verra le jour le 1er janvier prochain. Résultat de la fusion entre Mouilleron-en-Parais et Saint-Germain-l'Aiguillé. Plusieurs collectivités vendéennes envisagent ou ont lancé des projets de rapprochement. Ce sujet sera au cœur du Carrefour des maires organisé demain à Fontenay-le-Comte. L'industrie agroalimentaire veut redorer son image pour rassurer les consommateurs sur la qualité et l'origine des produits utilisés dans les plats cuisinés. Certaines entreprises n'hésitent pas à développer le tourisme industriel. Exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le groupe Gendreau organisait hier une visite de son site de fabrication de plats préparés. Et puis portrait à la fin de cette édition de Marie-Odile Cugnot. Elle est aveugle depuis l'âge de 33 ans. Elle s'est confiée sur son quotidien, ses difficultés et son engagement au sein de l'association Valentin AUI qui organise une journée porte ouverte samedi à l'occasion de la Journée nationale des aveugles. Une partie des 282 maires du département sera réunie demain à Fontenay-le-Comte pour le Carrefour des maires et des présidents de communautés de Vendée. Une journée d'échange pendant laquelle sera notamment évoqué le sujet des communes nouvelles. Depuis le printemps dernier, une loi incite les collectivités locales à se rapprocher. Pourquoi ces regroupements? Quelles conséquences? Élément de réponse avec Pierre Dalicieux. Il s'est rendu à Mouilleron-en-Parais et à Saint-Germain-l'Aiguillé. Elles formeront la commune nouvelle de Mouilleron-Saint-Germain le 1er janvier prochain. Cette station d'épuration de Mouilleron-en-Parais accueillera bientôt les eaux usées de sa voisine Saint-Germain-l'Aiguillé. Dans cette dernière, la station plus petite nécessitait des travaux trop onéreux. Disons qu'on avait déjà fait une préétude sur l'agrandissement de la station existante. Et donc, ce qui nécessitait une emprise foncière d'1,5 hectare avec un coût avoisinant les 400 000 €. Et là, la mutualisation? La mutualisation va nous permettre de diviser le coût des travaux par deux. C'est-à-dire pour l'instant, les chiffrages sont à 205-210 000 €. Demain, avec la fusion des deux municipalités, la station de Mouilleron servira donc aux deux communes qui réaliseront une économie considérable. Et c'est bien là l'un des objectifs de la création de cette commune nouvelle qui s'appellera dès le 1er janvier Mouilleron-Saint-Germain. Tu vois, là, on a vu pour la mise en œuvre d'un ordinateur. Ce bureau flambant neuf accueillera début janvier la secrétaire de mairie. Une mutualisation du personnel qui permettra éventuellement de plus larges amplitudes horaires pour les 2000 administrés de la commune nouvelle. On aura par contre peut-être l'augmentation de l'ouverture du service au public de par cette nouvelle... Donc on va expérimenter par exemple, on va sans doute expérimenter une ouverture le samedi matin. Autre point, et non des moindres, Mouilleron-Saint-Germain sera parmi les premières communes nouvelles du département. Une fusion qui aura donc valeur d'exemple. On y va un petit peu aussi avec conviction et à tâtons. Malgré tout, il faut que ça se passe bien parce que ça doit être effectivement une réalisation exemplaire. Par contre, avec Stéphane, on souhaite vraiment dire une chose, c'est que c'est une réalisation vraiment de cœur. C'était nos projets de liste, c'était les premiers points dans nos listes à Mouilleron et à Saint-Germain. On n'a pas attendu la loi pour travailler sur cette réflexion. Et puis, c'est surtout pas un effet de mode. Pas un effet de mode, mais tout de même une nécessité aujourd'hui à l'heure où les dotations de l'État sont en baisse. Les communes nouvelles qui seront créées avant le 1er janvier 2016 pourront bénéficier d'un maintien de ces dotations pendant 3 ans. Si ces deux communes n'avaient pas fusionné, elles auraient subi une perte estimée à 300 000 €. Et au total, une dizaine de projets de fusion est en cours dans le département. On peut citer celui concernant Les Sables, Le Château et Olonne-sur-Mer, ou encore les communautés de communes de Montaigu et Roche-Servière qui devraient fusionner en 2017. Le cabinet de votre médecin sera peut-être fermé lundi. Les généralistes sont appelés à une journée de grève le 5 octobre. Grève reconductible à l'appel du syndicat MG France. Les médecins veulent attirer l'attention sur la désertification médicale. L'Est et le Sud de la Vendée sont particulièrement concernés par le manque de médecins. Le syndicat MG85 veut aussi dénoncer la surcharge de travail des généralistes et les contraintes administratives. C'est très difficile à vivre pour les médecins généralistes qui du coup se disent « puisque je suis obligé de faire ce temps de travail administratif, j'ai moins de temps pour le soin et je dois refuser des nouveaux patients en médecin traitant parce que je ne pourrais pas assumer la charge de travail qui va avec ». C'est tellement désobligeant pour les médecins qu'ils en sont lassés et c'est pour ça qu'ils sont obligés aujourd'hui de fermer le cabinet pour dire « stop, ça suffit, nous ne pouvons pas faire toujours plus ».
Et selon le président du syndicat MG85, le mouvement s'annonce très suivi dans le département. Plus de la moitié des généralistes devraient être en grève à partir de lundi. D'importants travaux sont menés en ce moment sur le réseau d'eau potable du département, notamment à La Réorte. La canalisation qui relie l'usine d'eau potable de l'Angle-Guignard et le château d'eau du Fuiteau est en train d'être remplacée. Elle datait des années 50 et permet de desservir 15 à 20 000 habitants autour de Chantonnay. Un chantier piloté par Vendéo. Au total, c'est un chantier de 2,7 km. C'est un chantier qui coûte 500 000 €. 500 000 € entièrement financés par la facture d'eau, par les abonnés vendéens. Nous n'avons aucune subvention, ni du conseil départemental, ni de l'agence de l'eau, ni du conseil régional. Donc c'est un chantier qui est quand même conséquent. 500 000 €, c'est un montant non négligeable. Et puis autre chantier en cours, du côté du barrage d'Apremont, des travaux sont menés pour transférer 25 000 mètres cubes d'eau de Mervan vers les usines d'eau potable d'Apremont et du Jaunet. Il s'agit là de sécuriser la ressource en eau du nord-ouest du département jusqu'à Noirmoutier et L'Île-Dieu. Et dimanche, ce sera la journée de l'eau. L'usine d'Apremont sera ouverte à la visite. Le Pays de Mont a décidé de se doter d'un observatoire des zones humides. Il existe déjà sur ce territoire autour de Saint-Jean-de-Mont, un observatoire du littoral. Pour étudier cette fois plus précisément les marais, un groupe de 5 experts a été créé. Il rassemble des universitaires, un géographe, des spécialistes de la migration des poissons ou encore des gestionnaires d'espaces naturels. Leurs recherches doivent permettre d'appuyer la réflexion des élus, comme nous l'explique le chargé de mission environnement à la communauté de communes. Pour l'instant, on est sur la phase de thésaurisation, c'est-à-dire de recueil des données. On va prendre 1 an pour voir où on en est dans notre territoire. Suite à ça, ils vont nous préconiser des compléments de suivi. Et certainement, dans les 2 à 3 années à venir, on aura certainement des préconisations pour savoir quels sont les travaux qu'il faut mener sur notre marais ou ne pas mener pour améliorer des problématiques toutes simples comme les espèces invasives, comme la qualité de l'eau, comme la perte de biodiversité pour certaines espèces. Le scandale de la viande de cheval, la présence de viande étrangère dénoncée par les éleveurs français dans les plats cuisinés. Ces dernières années, les géants de l'agroalimentaire ont pu souffrir parfois d'une dégradation de leur image. Alors le secteur qui emploie près de 16 000 personnes en Vendée tente de rassurer les consommateurs en ouvrant par exemple les portes des usines et en développant le tourisme industriel. C'est ce que vient de faire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le groupe Gendreau. La conserverie de poissons produit également des plats cuisinés. Cela représente aujourd'hui 1/3 de son chiffre d'affaires. Le public était invité hier à découvrir leur fabrication. Élodie Pépin. C'est parti. Allez. Munis de blouse, sur chaussures et charlotte sur la tête, ces personnes s'offrent une visite touristique plutôt originale. Aujourd'hui, ils vont percer les secrets de la conserverie Vif. Il pèse sa quantité de pommes de terre nécessaire à la recette et il va aller les décongeler dans le décongélateur que vous voyez plus loin là. Préparation des recettes, mélange des ingrédients et conditionnement, tout est expliqué aux visiteurs. Ghislaine, la guide, n'oublie pas non plus de parler de traçabilité et d'hygiène, car il faut rassurer le consommateur parfois inquiet. Il peut y avoir une mauvaise image, bon, c'est sûr par rapport à toute l'actualité qu'on peut avoir sur les matières qu'on utilise. Voilà. C'est surtout des questions sur les matières qu'on utilise pour fabriquer nos plats. Aujourd'hui, c'est l'essentiel des questions qu'on a. Qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes voilà. Car ici, à la conserverie Vif, on élabore principalement des plats tout prêts, micro-ondables, comme cette barquette de poulet épurée à l'ancienne. Des produits qui n'ont pas toujours joui d'une bonne image, surtout après le scandale de la viande de cheval. L'agroalimentaire qui a été parfois décrié, parfois mis sur la sellette, et bien effectivement cette opération est une opération de transparence et ça intéresse les gens de voir le vrai visage de l'agroalimentaire. C'est du naturel, c'est bien. Rassasiés et rassurés, les consommateurs ressortent de leur visite convaincus. Alors j'ai acheté saumon, beurre, riz de Camargue, steak haché. Je trouve que c'est du naturel, c'est du bon, et parce qu'on a eu la dégustation à la sortie, c'est très bon. On nous a bien expliqué les pommes de terre, etc. C'est pas des flocons. On entend beaucoup parler de traçabilité, d'hygiène dans ces usines-là, et on a l'impression que c'est vraiment du sérieux quand même. Pour la conserverie Vif, mission accomplie. 1500 personnes sont venues à ses portes ouvertes. L'entreprise prévoit d'organiser l'an prochain un autre événement du même type.
Et le secteur agroalimentaire n'est pas le seul à ouvrir ses portes au public. L'Office de tourisme des Essarts organisera des visites d'entreprises du 12 au 24 octobre prochain. Une quinzaine d'entreprises de transport, d'ameublement, de construction de machines agricoles sera ainsi à découvrir. Nous sommes le 1er octobre, quelques changements aujourd'hui en matière de consommation. D'abord, la baisse des prix du gaz, moins 1,4%. Cela concerne 7 millions de foyers en France. Et puis, la simplification des tarifs des numéros de téléphone spéciaux, ceux qui commencent par 08. Ils sont désormais regroupés en 3 catégories, en 3 couleurs. Les numéros verts, gratuits, les numéros gris, où seul le prix de l'appel est facturé. Et puis les numéros magenta, où en plus du prix d'appel, le service est payant 15 centimes par minute. Ces tarifs sont désormais les mêmes pour les fixes ou les portables. On passe au sport avec le championnat du monde de savate boxe française. Les finales auront lieu samedi et c'est la Vendée qui les accueille au Vendespace. La compétition va réunir des sportifs de 8 pays. La savate, née en France il y a 150 ans, autorise dans les combats l'usage des mains et des pieds, des coups très codifiés. La Vendée compte près de 500 pratiquants. Le département avait déjà accueilli en juin dernier les qualifications à ce championnat du monde. Et depuis, les clubs vendéens enregistrent une hausse du nombre d'inscrits. On a, je pense, la répercussion des qualificatifs qu'on a fait au mois de juin. Ça clôturait, en fin de compte, ça clôturait la saison 2014-2015. Là, on ouvre une nouvelle saison 2015-2016, saison sportive. Et nous, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de licenciés cette année. Au moins, déjà depuis 15 jours, on est passé de 15-20 enfants à 40-50 enfants. Je pense que si tous les clubs ont cet engouement-là, c'est pas mal. Et c'est aussi l'un des objectifs de pouvoir organiser de telles manifestations, c'est de pouvoir faire parler de la savate boxe française. Et le championnat du monde de savate boxe française, ce sera samedi au Vendespace à partir de 19h. Seront en compétition 16 tireurs. C'est le nom des boxeurs en savate. Et puis en football, 9e journée de championnat national demain. Les joueurs des Herbiers, toujours invaincus depuis le début de la saison, accueilleront Amiens. Coup d'envoi du match ce vendredi donc à 20h. Et dans le même temps, Luçon jouera sur le terrain de Marseille-Consola. Match important, les Marseillais sont 2e du classement. Les Vendéens 3e à égalité de points. Elle existe depuis 1889 et porte le nom du premier instituteur des aveugles. L'association Valentin AUI de La Roche-sur-Yon ouvrira ses portes ce samedi à l'occasion de la Journée nationale des aveugles. Elle veut mieux faire connaître les actions qu'elle mène en faveur des personnes déficientes visuelles pour leur démarche administrative, l'accès au sport ou à la culture. L'occasion justement pour nous de nous intéresser au quotidien d'une personne qui ne voit plus. Marie-Odile Cugnot est devenue aveugle il y a une trentaine d'années. Elle s'est confiée à Pauline Laurent. Se servir un café, tricoter, tout est plus compliqué pour Marie-Odile depuis qu'elle est devenue aveugle suite à un accident de la route qui a coûté la vie à son mari il y a 32 ans. Un drame qui a nécessité de longues années avant qu'elle ne se reconstruise. Et encore aujourd'hui. Imaginez, hein, je n'ai pas revu le visage de mes enfants depuis ce jour-là. Alors moi, je les imagine toujours comme je les ai quittées, quoi. Hein. Elles sont mariées, toutes les trois. Elles ont eu leur robe blanche et tout. Ça devrait être le meilleur moment pour une maman. Moi, ça a été la pire des journées. Avec le temps, Marie-Odile a appris à vivre avec sa cécité, moralement et physiquement, grâce à des petits outils très pratiques. Alors, je pose l'étiquette, je mets le stylo dessus. Petit pois. Bien sûr. Voyez ? S'ajoute à cela un téléphone adapté, une liseuse numérique, un ordinateur avec commande vocale. Différentes choses qui l'aident au quotidien. Elle vit seule mais peut toujours compter sur les bénévoles de l'association Valentin AUI. Pourtant, elle reconnaît qu'au départ, elle a eu beaucoup de mal à aller vers eux. Quelqu'un qui vient de perdre la vue n'est pas prêt à se mettre dans une association, hein. Parce que moi, ça a été mon cas et c'est le cas de beaucoup. Hein, parce qu'on se dit que, ben voilà, qu'est-ce qu'on va trouver, qui on va trouver.
comment on va faire, on se pose beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, elle ne se voit plus vivre en dehors de l'association. Elle fait même partie des membres du bureau et sa fille est devenue secrétaire. Elle y trouve un soutien indéfectible et elle conseille vivement à tous ceux qui se trouvent dans son cas de venir les rejoindre pour sortir de l'isolement. Un mot de la météo, une perturbation arrive, il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie ce week-end. En attendant ce vendredi, encore une journée sous le soleil, quelques nuages. Il fera 18 à 21 au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Pour terminer cette initiative des Petits Frères des Pauvres, l'association vient en aide aux plus de 50 ans souffrant de solitude, de précarité ou d'exclusion. Elle a distribué aujourd'hui dans toute la France des fleurs à des passants invités à leur tour à l'offrir à une personne âgée de leur entourage. Une manière poétique de symboliser le lien intergénérationnel à l'occasion de ce 1er octobre et de la Journée internationale des personnes âgées. On se quitte sur ces images, je vous donne rendez-vous demain.